Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour votre guidance du mois de novembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire, tirage général et sentimental. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulier. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description, surtout n'hésitez pas. Alors, on va faire un tirage en croix celtique pour le général, on va regarder la coupe. Ensuite, on va faire un tirage sentimental, donc 3 tas différents. Soit vous en choisissez un, soit vous choisissez les 3. En tout cas, parfois, ça peut raconter une seule et même histoire. Ou ça peut parler qu'à un seul endroit pour une personne. Allez, donc on y va pour les béliers pour ce mois de novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Nous avons le jugement et nous avons le diable. Ok. Alors, soit le jugement, le diable, ça peut être le retour d'une rentrée d'argent attendue ou une demande qui a été faite. Donc c'est plutôt positif si c'est dans ce sens-là, si c'est une rentrée d'argent. Si on parle ici d'une personne ou de situation, on vous dit qu'il y a quelque chose de malsain qui revient. Alors, on peut avoir des addictions, des obsessions, des codépendances qui peuvent revenir dans notre vie, des choses qui émergent, des souvenirs, une personne diabolique, entre guillemets, hein, on va dire de la possession, de l'emprise. Il peut y avoir une histoire d'emprise qui peut revenir dans votre vie. Alors j'espère que c'est pas... J'espère que c'est financier. Choisissons le positif, on va dire. Allez, votre énergie principale, le mat. La liberté, nouveau départ. Donc là, c'est plutôt en fait une énergie, le mat. J'en ai ras-le-bol. Là, c'est j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, j'ai envie de tout recommencer à zéro, j'ai envie qu'on me foute la paix, j'ai envie de prendre mon petit baluchon, voire même mon petit chaton, hein, ça me fait penser à moi et mon chat. C'est de prendre mon petit bâton, mon chat, moi mon petit bout de pain, ma petite pomme, et je me taille, et j'en ai rien à faire de ce qu'il y a derrière moi et de ce que je laisse, puisque de toute façon, si je dois tomber dans le précipice, j'y tomberai. C'est un peu voilà l'image de ce mat. Alors, de quoi est accompagné ce mat? Parce qu'il est important d'avoir une réponse sur quoi veut aller ce mat, donc dans votre énergie. Ok, on est à la carte de l'amoureux. Ok, vous allez en direction de choix, de décision. Peut-être que vous vous libérez ici d'une relation, vous vous libérez peut-être d'une dualité, d'un trio, d'une triangulaire, d'une indécision. Peut-être que vous étiez, peut-être vous dragouillez avec une personne, mais que cette personne, elle n'était pas libre et que puis elle vous faisait sentir qu'il y avait une possibilité, mais après non, je tends la carotte, je reprends la carotte. Vous voyez un petit peu ce truc-là? Bon, bah là, en fait, c'est... franchement, l'image, je voulais savoir que j'ai là avec le mat et la carte de l'amoureux, c'est comme si que vous... J'ai l'impression de voir un géant avec le mat et que la carte de l'amoureux, elle est toute petite. Et comme si qu'on était en train d'écrabouiller ça, en fait. C'est très bizarre l'image que j'ai l'impression de voir le géant vert. Enfin, c'est... Vous voyez un peu l'histoire du géant vert? J'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est en fait, on y voit tellement plus rien que... Du coup, en fait, parce que le mat, il regarde du côté du ciel, vous voyez? Et c'est comme si qu'en fait, bah, il n'a plus envie de voir ça, là, ces indécisions, c'est tout qu'on doit faire un choix, où on doit tout le temps être entre deux chaises, dans des situations où c'est pas possible, où il y a toujours un truc qui vient intervenir, qui fait que c'est pas possible. Nous, les béliers, on adore ça. Je crois qu'on tombe que sur des situations comme ça, de toute façon. Allez, qu'est-ce qui fait opposition à cette énergie-là de liberté, de se rendre libre vis-à-vis de ses choix, de ses décisions, des influences aussi? Le pendu. Bah, prendre du recul, peut-être aussi se taire. Hein. Bon, je pense beaucoup à moi quand je dis ça. C'est des fois de savoir fermer sa bouche. Le pendu, c'est aussi peut-être ne pas trop tarder. N'attendez peut-être pas trop que les choses arrivent ou qu'il y ait un événement qui fait que ça va provoquer le départ ou ce genre de choses. Ne pas trop se faire de scénario non plus. Hein. Alors, de quoi est accompagnée cette carte du pendu? Elle est accompagnée du 9 de denier, de l'indépendance. Ah, la question est, ici dans l'opposition, comment puis-je faire pour me rendre indépendant et être tranquille et être, on va dire, seul, pas seul, mais je veux dire d'être autosuffisant, de ne plus avoir besoin d'avoir devoir aider ou de me faire aider, à être tout simplement dans mon truc, dans mon indépendance,
dans ma suffisance, dans le fait de me faire plaisir. J'ai envie de m'acheter ça, je m'achète ça. J'ai envie de partir en voyage, je pars en voyage. Je veux m'acheter une nouvelle voiture, je m'achète une nouvelle voiture. Je ne veux aucun compte à rendre. En fait, c'est un petit peu ça. Alors, dans le souhait que vous avez sur ce mois de novembre, les béliers, vous avez tempérance. Bon, vous aimeriez trouver un accord, un compromis, qu'au niveau administratif, ça se passe plutôt bien, qu'il y ait des bonnes réponses. Vous attendez le retour ici, certainement, de papiers ou de documents, de demandes que vous avez peut-être faites, par rapport à un compromis ou un accord, ou peut-être à un échéancier, ou une demande peut-être de remise de dette, si je parle là-dessus, par exemple. En tout cas, vous attendez ce genre de réponse, plutôt quelque chose de positif. Vous attendez plutôt quelque chose de positif. Alors, de quoi s'accompagne la carte de tempérance? Alors, nous avons la 10 d'épée. Ok. Le souhait, c'est qu'en fait, vous arriviez à vous apaiser, à dépasser une certaine souffrance, un certain fardeau. La 10 d'épée, c'est... bon, on est à terre, on est poignardé à terre, mais la 10 d'épée, c'est 10 épées. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui vous a amené en fait à réussir à encaisser 4 épées, 5 épées, 6 épées, 8 épées et 9 épées et la 10e qui vient vous assassiner. Ça peut prendre des années. Et là, en fait, vous êtes en train de travailler sur une guérison. Tempérance, c'est la médecine holistique dans le tarot de Marseille. C'est la thérapeute. Ça peut être une psychologue aussi. Hein. Mais plutôt, c'est plutôt holistique. C'est le pape ou c'est vraiment quand c'est, comment dire, reconnu par l'État. Là, le tempérance, c'est plutôt une aide, hein, c'est plutôt, ça peut être spiritueux, enfin spirituel et tout ça. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à parvenir justement à cette souplesse, à cette tempérance? C'est le jugement, c'est d'accepter les conséquences, le retour des choses qui reviennent vers vous, mais c'est peut-être aussi de revenir sur une décision qui a été prise dans le passé pour justement avancer d'une autre manière, de façon plutôt déterminée là. Là, on s'accroche, on est vraiment déterminé avec le chariot d'autres deck. Bon, c'est la renaissance, c'est laisser les choses remonter à la surface aussi. C'est tout ce qui a été peut-être, comme je parlais hein, tout à l'heure, le souhait, vous voyez ici, tempérance, le jugement, ça peut être pour certains avec la 10 d'épée, le souhait d'être aidé sur le plan, par exemple, médical, par rapport à une addiction, par rapport à un problème psychologique, par rapport à des problèmes administratifs, sociaux. Il peut y avoir une grosse fatigue en fait dans tout ça, et un besoin d'aide en fait, et de laisser ressortir les choses. Accompagné de la 10 de coupe. Ok. Alors, ce qui va être important ici pour obtenir au final cette tempérance, cette 10 d'épée, cet apaisement sur les blessures et les douleurs, c'est de laisser remonter votre cœur. Voilà. Ici, je vais parler pour des personnes qui ont mis leur cœur en stand-by, qui ont gelé leur cœur. C'est pas étonnant, je suis bélier, je sais très bien par là où on est passé la plupart des béliers. Ça fait des années qu'on trinque. À chaque fois, c'est vrai qu'on se fait un petit peu avoir parce qu'on a l'impression que chaque année, on se dit, ouais, c'est peut-être la nôtre, c'est peut-être la nôtre. Bon, faut pas rêver. Je vous ai toujours dit de toute façon sur la chaîne que c'était entre 2025 et 2026. Moi, je voyais plus après 2024, mais j'ai jamais vu avant quelque chose qui s'améliorait, des petites améliorations, mais sans plus. Et là, ce qui va vous aider, en fait, c'est de croire. Le jugement, c'est j'y crois. C'est la résurrection, d'accord? Donc déjà, il faut y croire à la résurrection, d'accord? Donc il y a une forme de croyance. Là, c'est d'y croire. Je crois en ce bonheur. Je crois au droit que j'ai d'être heureux. Parce que souvent, on se l'interdit parce qu'on est tellement taclé par la vie qu'en fait, on en a ras-le-bol. Alors oui, on a les épaules, on a la capacité. Si on nous envoie tout ça, c'est parce qu'on a la capacité d'encaisser. À un moment donné, ça suffit. D'encaisser, ça va 5 minutes. Alors, vous avez dans le passé le monde, une clôture, quelque chose s'est achevé, vous a permis de vous rendre un peu plus libre avec l'étoile. Hein, on a peut-être visé aussi hein, ici le fait d'avoir fermé quelque chose pour se rendre beaucoup plus libre. Ça n'a peut-être pas fonctionné. On va voir de quoi ça s'accompagne. Ça s'accompagne d'un valet d'épée. Ok, bon. On a voulu clôturer quelque chose, on a peut-être été coincé ici par un enfant. Généralement, les valets, ce sont des jeunes... attendez, valet, cavalier, dame. Valet, c'est des jeunes filles. Généralement, c'est des jeunes filles, mais on est dans un tirage général.
Donc ça peut être un enfant tout simplement, un adolescent, ça peut être des documents, des papiers, ça peut être des signatures, mais pas forcément des signatures parce que c'est plus verbal avec le valet, c'est plus des paroles, c'est plus des actes on va dire de paroles. Alors peut-être qu'ici on a exprimé l'idée de partir, l'idée de déménager, l'idée de partir à l'étranger, l'idée de terminer une histoire, et c'est assez vif avec un valet d'épée, hein. C'est pas on n'est pas diplomate du tout, hein. C'est une décision qui a peut-être été prise impulsivement. Alors dans l'avenir, on a la roue de fortune. Waouh, alors ça c'est plutôt bien ça. Il y a un changement auquel vous réfléchissez avec l'ermite, mais bon, ça vaut aussi de tourner la manivelle hein, du changement. Alors qu'est-ce qu'on a qui accompagne cette carte de la roue de fortune? On a la lune. Donc il y a une peur quand même au changement, mais nous avons le soleil en dos de deck et la lune représente le cycle. Donc ça peut être quelque chose d'assez rapide. Ok, allons-y, on va reprendre. Alors, je vous dis pas à quel point j'en ai ras-le-bol de ce PC, de ce logiciel qui se m'a scoopé quand il a envie. Il m'a fait disparaître, il a fallu que j'aille retrouver, que j'essaye de retrouver les vidéos, des enregistrements que je venais de faire. Alors, j'en ai pas fait 36 000, mais alors que vous avez fait 2 vidéos et qu'elles ont disparu, qu'il n'y a pas de son, qu'il n'y a rien du tout, je vous dis même pas comment vous avez envie de tout plaquer, de prendre le PC, de le jeter par la fenêtre. Donc, j'en étais à ce futur proche qui était avec la roue de fortune et la lune. C'est complètement cyclique, mais il peut y avoir une peur au changement aussi pour certains, d'accord? Je vais passer directement au résultat, ça m'a tellement saoulé en fait. Vous inquiétez pas, ça n'influe pas sur le tirage. Mais bon, c'est chiant quand voilà, on se casse la tête à faire des vidéos et qu'il n'y a rien qui s'enregistre. L'autre fois, je fais une consultation pour une cliente, enfin pour une consultante. Elle avait duré la vidéo, je crois, 1h30. Bon, sachant que normalement ça devait être 45 minutes, mais bon, moi je regarde pas tellement le temps. Et ben, figurez-vous qu'il n'y avait pas le son sur toute la vidéo. Mais je me dis des fois, c'est quand même incroyable. Allez, le résultat. La force. Donc, au niveau du résultat, on voit que là, ça va demander maîtrise, force, contrôle sur tout ce qui est en train de se démolir, tout ce qui est en train de se déconstruire, événement soudain inattendu hein, qui peut arriver, qui va vous demander de vous maîtriser, de vous contrôler sur le plan des nerfs. Alors, il peut y avoir une confrontation aussi également. Alors, de quoi est accompagnée cette carte de la force? Elle est accompagnée du 7 de denier. Donc, ça peut être financier. Il peut y avoir une petite colère ici financière, ou alors on va vous demander d'être patient et patiente au niveau financier, parce que les choses, elles arriveront par progression, ça va être différé. Ce ne sera pas des sommes d'un coup, mais ça va être des petites sommes par-ci, par-là. Voilà, bon en tout cas pour le général je vais m'arrêter là. Pour ceux qui veulent pas regarder le sentimental, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir regardé. Pour les autres on se retrouve tout de suite, je vais juste faire une petite pause. Parce que là j'ai vraiment besoin de fumer une cigarette parce que sinon je vais bazarder la table, elle va finir contre le mur avec ce super PC. Non je rigole. Et on se retrouve donc pour le sentimental, je vous dis à de suite. Ok les béliers, allez, on y va pour le sentimental du mois de novembre 2024 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que tout le monde va bien si vous regardez que le sentimental. Alors on y va pour le premier tas. Donc on va aller voir le deuxième tas. Et ben ça arrive rapidement, décidément. Troisième tas pour les béliers. Oh, troisième tas, un petit peu de difficulté. Ok, 2 cartes de la triade pour chacun. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le premier tas? Sur le deuxième. Sur le troisième. Sur le troisième, n'importe quoi, sur le deuxième. J'étais focalisé quand même dessus. J'ai dit le troisième. Je vais la mettre ici parce que j'ai peut-être embrouillé le truc. Donc cette carte là sera pour le tas numéro 2 et le tas numéro 3, d'accord? Mais je remets 2 cartes pour le tas numéro 2.
pour le tas numéro 3. On y va avec l'oracle luminaire. Allez, deuxième tas. Cette fameuse carte bonus, on va en mettre dessus. Et sur le troisième tas, on y va. Ok. Allez, donc on y va pour le premier tas. Alors, nous avons avec les anges de l'amour. Nous avons finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. Bon, alors ça peut concerner autant les couples et célibataires que les personnes avec un ex, quoi qu'il en soit. Votre vie personnelle, financière, professionnelle affecte énormément votre vie sentimentale. Vous n'avez peut-être pas la tête à ça. En tout cas, ça affecte peut-être vos approches envers les gens, votre disponibilité, votre votre entièreté, puisque Bélier, on aime donner les choses entièrement, et si on est pris par un problème, c'est vrai qu'on a du mal un petit peu à laisser ça de côté, se lâcher, en disant je reprendrai ça demain. C'est vrai que c'est un des traits qu'on a, où on a un petit peu du mal à... Quand quelque chose est dans la tête, c'est dans la tête, quoi. Alors avec la triade, vous avez la carte de l'arme, donc une trahison, une blessure, et nous avons l'ordre. Ok, donc là ça peut être finance et carrière, l'arme et l'ordre. Il peut y avoir des problèmes financiers au sein d'un couple, au sein d'une relation, qu'elle soit officielle, officieux ou petit copain, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui a peut-être profité de votre argent, ou quelqu'un profite de votre argent. En tout cas, vous êtes en train d'essayer de trouver une stratégie pour remettre de l'ordre en fait dans cette injustice, parce que là, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui vous plante le poignard dans le dos, qui vous vole votre argent ou qui vous pique votre argent. Peut-être que légalement parlant, votre position fait que c'est votre ex qui a toutes les aides, ou qui a toutes... je vais prendre certains exemples, mais bon, certains se reconnaîtront. Il y a des situations où parfois, des fois, on n'a pas forcément la garde des enfants, et il s'avère que c'est la personne qui a la garde et qui n'en paie pas une, qui a toutes les aides et qui a tout qui lui tombe sur la tronche, et que la personne qui n'en a pas et qui en plus de ça n'a pas la garde, racle en permanence pour les gosses. C'est un exemple que je vous donne, hein. Mais ça peut être dans tous les domaines possibles, inimaginables. Avec l'oracle luminaire, nous avons la carte le goupille. Donc c'est la carte du battleur, c'est le nouveau départ, c'est l'action, l'énergie, la volonté. Vous êtes, de toute façon en tant que bélier, vous êtes un soldat. Donc quoi qu'il arrive, de toute manière, vous irez au bout des choses. Si vous devez de toute façon vous sacrifier pour vos enfants, si vous devez vous sacrifier pour vos parents, parce que des fois ça peut être, vous savez, entre frères et sœurs, par rapport aux parents, il y en a toujours quelques-uns qui ne veulent pas donner. Donc vous, c'est pas grave, vous dites je vais me sacrifier, c'est pas grave. Ok, vous m'avez bien planté un couteau dans le dos, il n'y a pas de souci, moi je vais faire ce qu'il y a à faire, je vais prendre mon nouveau départ. Mais par contre, au moment où il faudra me demander quelque chose, ça sera ciao bambino, hein. Il n'y aura pas de possibilité. Alors, sur le deuxième tas, nous avons la carte facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre spiritualité. Alors, pas que religion et spiritualité, puisque c'est aussi en rapport avec le travail, le comportement, le caractère et le milieu social, d'accord, ou culturel. On a avec la triade la carte du sceau et on a la carte de l'eau. Alors, ici, on protège, alors c'est clair, hein, le sceau et l'eau, là, on protège clairement ses émotions. Le sceau, on a posé comme une barrière, on a mis une armure, une cotte de maille sur son cœur, ici, pour ne pas être touché sur le plan émotionnel, parce que il y a toujours quelque chose qui vient intervenir dans une relation, qui vient intervenir dans une rencontre, qui fait qu'à chaque fois, on se retrouve à fleur de peau, on se retrouve malheureux, on se retrouve triste de ne pas... comment dire, être récompensé, entre guillemets. On cherche pas une récompense, mais on se dit, bon, je pense que j'ai assez subi, et non, et rebelote, ça recommence. Donc, on se protège sur le plan affectif, enfin, surtout sur le plan émotionnel. Pourquoi on a la carte de la spiritualité, puissance et connexion? Parce que vous avez un état spirituel beaucoup plus élevé que certains. Vous voyez bien au-delà de certaines choses. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, dans mes dates ou dans mes rencontres, souvent, on me dit ça va pas le faire, on cherche pas la même chose. Je dis comment ça, on cherche pas la même chose? Toi, tu cherches à être en couple, à te mettre. Alors déjà, je dis stop, stop, stop. Je dis depuis quand on peut savoir
qu'on peut être en couple quand on ne connaît pas la personne. Moi, je ne fixe absolument rien. Je fais un date, on boit un verre, on va au restaurant, on fait une activité, on apprend à se connaître. Il y a le feeling, tant mieux. Il n'y a pas le feeling, on laisse tomber. Mais on laisse les choses se faire sans prédéfinir quelque chose. Et quand on sent que là, il y a quelque chose, oui, effectivement, on pose les mots. On est en couple, on est sex friends ou on est tout simplement amis. Point. Mais c'est pas parce qu'on va être dans l'échange, dans le partage, dans la compassion, même si ce n'est qu'un plan, on va dire entre guillemets fun, on se respecte. On se respecte soi-même, on respecte l'être humain qui est en face de nous. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas une distraction. Donc on se montre quand même, humainement parlant, correct. Et ces gens-là ne comprennent pas parfois. Parce qu'on a un niveau de spiritualité qui est beaucoup plus élevé. On voit au-delà de nos envies. Comme des fois je dis à ces personnes-là, quand je leur dis, mais si tu savais, je n'ai pas besoin de toi. Si moi je voulais que ce soit fait direct, crac, crac, machin, j'ai pas besoin de perdre mon temps comme ça. Je veux dire, c'est pas une question de physique ou une question de beauté ou de quoi que ce soit. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est sur comme un catalogue de commandes. Moi, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, moi, quand j'étais plus jeune, vous saviez, on recevait les magazines, on découpait des petits carrés qu'on collait pour les faire des commandes, d'ailleurs avec Dr Rico, je sais plus quoi, enfin bon, la Roche-Pose, je sais plus quoi. Et bref, on collait ça, on faisait sa petite commande, machin, nanana. Aujourd'hui, donc c'est tout par internet, on commande. Et c'est exactement pareil en fait, hein. Je suis désolé, mais moi les sites de rencontres, c'est comme commander à manger, quoi. C'est exactement la même chose. Donc, il y en a certains, bah écoute, ils prennent ça, comme si c'était qui commandaient à manger. Moi, ce n'est pas mon cas. Je préfère voilà, faire une rencontre, discuter, sans rien faire. Il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, il se passe rien, il se passe rien. Mais en aucun cas, je prédéfinis quelque chose à la base. Je ne vais pas planifier ma soirée en disant alors tu vas venir à telle heure, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, ça, hop, tout est carré, checklist. Non, on est bien au-delà de tout ça. Alors le petit bonus, c'était quoi? C'était le mensonge et c'était l'état d'être. Carte numéro 3, c'est l'impératrice. C'est peut-être qu'on se trompe sur nos projets. C'est peut-être pour ça qu'elles sont tombées ces cartes. C'est peut-être qu'il y a... On voit peut-être pas la vérité en face. Peut-être qu'on voit pas les bonnes personnes. C'est possible. Que nos projets ne sont peut-être pas les mêmes que les autres. Nous, on est dans l'abondance, la création, la mère, l'état d'être. L'impératrice, elle planifie, elle prépare, elle attend. C'est une gestation. L'impératrice, elle n'a pas un acte, une ovulation, et le lendemain, elle accouche. Il faut 9 mois pour que la chose se fabrique, sans être dans la certitude que ça ira jusqu'au bout. D'accord? Donc c'est un peu ça en fait, c'est-à-dire que c'est pas nous en fait quelque part, peut-être qu'on soit Laval, mais c'est pas nous qui sommes dans le mensonge. Pour moi, ce sont les autres qui ne voient pas en fait. Allez, tas numéro 3. Vous avez la carte restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Je pense qu'on est suffisamment positif, Bélier, même si on est un petit peu impulsif, un petit peu rognon, un petit peu grognon, voilà. Mais on est quand même un signe qui est relativement optimiste et je pense positif. Moi, sur tous mes retours que j'ai eus, dans mes discussions, dans mes rencontres amicales, peu importe, professionnelles, j'ai remarqué que le Bélier, on laisse toujours des chances, on laisse toujours le bénéfice du doute, on laisse toujours une porte, en fait. On n'est pas dans la rancune. Je ne crois pas avoir connu un Bélier rancunier. Il ne me semble pas. On n'oublie pas. On sait qu'on nous a fait du mal. Mais c'est pas grave, on laisse derrière nous. On laisse une chance. Et puis, on se dit, voilà, on laisse toujours le bénéfice du doute. Et je pense que c'est notre optimisme qui fait que, en fait, on arrive toujours plus ou moins à s'en sortir. Alors, avec la triade, nous avons la carte de la paix et nous avons la carte de l'isolement. Alors, c'est très très drôle, mais alors... bon, j'en parle après. Donc la paix, on prend les choses en tout cas avec sérénité, avec paix. La carte de l'isolement, vous voyez ce symbole. Si je dis pas de bêtises, c'est le cube de Métatron. Ou c'est une partie en tout cas du cube de Métatron. Mais bon, bref, j'ai fait toute une théorie là-dessus. Ça m'a pris toute une nuit, je sais pas pourquoi, mais tout m'a percuté dans la tête.
Parce que vous savez que les pyramides ne sont pas triangles, hein. Elles sont en étoile. En fait, vue du ciel, euh, renseignez-vous hein, vraiment, parce que je vous dis pas des conneries et je n'invente pas, je ne dis pas des choses quand je ne suis pas sûr de ce que je dis. En gros, est-ce que j'ai un stylo par là? Ouais. En gros, pour vous expliquer, vue du ciel, dans la logique, une pyramide, elle est comme ça. Vous voyez, ça fait comme une espèce d'étoile. Vous voyez, vue du ciel, d'accord, vue du haut. Les parties là ont été comblées par de la terre, du sable et tout ça. Avant, c'était pour créer des ombres, en fait. C'était pour qu'ils aient de l'ombre, en fait, parce que quand le soleil tapait, donc là, ça faisait de l'ombre ici, ça faisait de l'ombre par là. Ça permettait, en fait, pour les cultures et tout le tralala, bref, basta. Vu sur le plan horizontal, si on prend sur le plan horizontal, on a une pyramide, d'accord? Mais qui vous dit pas que là, on a la Terre et que au final, on est sur un cube, d'accord? Un cube, mais un cube de Métatron, d'accord? Donc, comme ça, comme ça bug.